tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour vous j'ai un tuto, un DIY sur comment faire ton propre gel à l'aloe vera 100% bio. J'ai mon aloe vera ici, c'est une vidéo que vous m'avez demandé dans les commentaires. Je lis vos commentaires, j'essaie d'y répondre un maximum et c'est du coup la première vidéo que je fais à votre demande parce que j'avais tout simplement mon aloe vera à la maison. J'avais celui-ci parce que je me fais souvent mon propre aloe vera, je l'utilise pour ma peau et surtout comme masque pour les cheveux. Et du coup hier je suis allée en fin d'après-midi acheter cette branche pour vous faire cette vidéo. Du coup, je vais vous montrer comment l'extraire, comment la fabriquer et comment la conserver. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, continue à regarder, c'est parti. Alors l'aloe vera, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment une valeur sûre, tu dois en avoir dans ton armoire skincare. Ce produit est absolument fabuleux, 100% bio. Bien sûr tu peux déjà l'acheter en grande surface, en pot, en crème, etc. Mais c'est toujours mieux forcément de le faire toi-même, d'acheter la plante et de l'extraire de par toi-même. Comme ça tu as vraiment les bienfaits à 100% de cette plante. Pour rappel, les bienfaits de l'aloe vera, c'est que ça a des propriétés adoucissante, hydratante, elle est riche en antioxydants, en vitamines, franchement que des bénéfices cette plante. D'ailleurs je vais vous mettre ici à l'écran les informations comme d'habitude, mais cette plante elle soulage par exemple les brûlures si tu as la peau irritée, c'est un excellent après soleil si tu as des coups de soleil, après épilation comme je vous en ai parlé, ça c'est une valeur sûre, ça t'hydrate énormément ta peau. Franchement dès que tu as un problème de peau, dès que tu fais une réaction allergique, tu mets ton aloe vera et quelques heures plus tard, le lendemain, tu n'as plus rien. Cette plante, tu dois toujours en avoir dans ton armoire parce que ça, c'est une valeur sûre. Alors, on va pas perdre de temps, on va directement passer en cuisine et je vais te montrer comment extraire ton aloe vera et créer ton propre gel aloe vera. C'est parti. Voici le matériel dont je vais avoir besoin pour fabriquer mon gel à l'aloe vera. Je commence par découper les extrémités de mes branches et ensuite je les découpe dans la longueur. Ensuite, tu dois positionner tes branches à la verticale pour laisser écouler l'aloïne. L'aloïne, c'est une toxine très irritante de l'aloe vera, c'est un liquide jaune. C'est une étape importante que tu ne peux pas louper. Tu peux également laisser tremper tes branches dans un bol d'eau pendant plusieurs heures. Après avoir enlevé l'aloïne, je viens extraire mon aloe vera à l'aide d'une cuillère comme ceci. Je verse ensuite tout l'aloe vera dans mon récipient à mixeur et je mixe le tout. Vous obtiendrez une mixture très liquide et mousseuse qu'on va passer par la suite au tamis. Buenos dias, alors là on est le lendemain, on est lundi matin. Je vous ai filmé cette petite vidéo, la première partie hier, dimanche. Et là j'ai décidé d'aller en magasin m'acheter un vrai tamis parce que mes mini tamis là ils font pitié clairement et je vais pas y arriver à filtrer correctement mon aloe vera. Et je vais voir aussi pour un vrai contenant aussi parce que le Tupperware c'est pas top. Et je préfère aussi les mettre dans des contenants en verre en fait. Je trouve que c'est mieux pour la conservation et je préfère tout simplement les contenants en verre qu'en plastique. Du coup voilà, on y va.
finir mes petites photos de mes petites chaussures. Et là du coup on retourne à la maison pour finir notre petit gel à l'aloe vera. C'est parti. Alors du coup j'ai acheté mon petit contenant en verre, mon petit tamis. Et d'ailleurs ce petit contenant en verre, je l'ai déjà ce contenant en plus grande version. Du coup je viens de sortir mon petit aloe vera du frigo et je vais le verser dans le contenant que je vais nettoyer d'ailleurs. Attendez. Alors voilà, mes deux ustensiles sont nettoyés et je peux verser mon aloe vera dedans. Et avec la cuillère, je vais accélérer le processus. Et regardez, il y a tout l'aloe vera qui est en train de s'extraire, totalement pur. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est pas très grave s'il y a des bouts de la plante, etc. comme ceci, parce qu'une fois qu'on le passe au tamis, bah vous voyez, ça extrait totalement l'aloe vera pur et les résidus vont rester au fond du tamis. Voilà, après 15 minutes, je viens de terminer. Regardez, ici, il y a tous les résidus de la plante. Et voilà mon petit aloe vera pur. Alors, la mousse, forcément, vu que je viens de le tamiser, elle est encore là, mais elle va s'estomper et disparaître. Je vais le mettre dans le frigo. Et si jamais, si c'est trop liquide pour vous comme ça, vous pouvez ajouter de l'agar-agar ou un gélifiant pour que ça soit beaucoup plus compact. Mon aloe vera que j'achète comme ça, que je fais moi-même à la maison, j'utilise comme masque pour les cheveux. C'est un des meilleurs masques que vous pouvez mettre pour les cheveux. L'aloe vera a des propriétés hydratantes et ça favorise énormément la pousse de vos cheveux. C'est comme l'huile de ricin. Donc l'aloe vera dans les cheveux, c'est la base. Et évidemment, j'utilise de l'aloe vera quand ma peau elle est déshydratée, irritée, après épilation, comme je vous en ai parlé. Mais en général, je garde ça pour mes cheveux et j'utilise ceux que j'achète en grande surface pour ma peau, comme celui que je vous ai présenté dans mes favoris, ce petit gel aloe vera. Là vous pouvez bien voir la texture de l'aloe vera et ça vous pouvez vraiment l'appliquer sur votre peau. Comme vous pouvez voir ici, ça hydrate bien la peau, c'est super agréable et ça sent super bon. Ça sent la nature, ça se voit que c'est vraiment bio du coup. Et regardez, c'est absolument fabuleux. Je vais bien l'appliquer jusqu'à que ma peau absorbe totalement le produit. Comme ça, je vous montre le résultat. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne colle pas. Ce n'est pas désagréable à porter. Ça sent bon. Franchement, vous pouvez l'utiliser comme crème pour le corps. Là, c'est bientôt l'été. Ah bah attendez, on est le 21 aujourd'hui. C'est officiellement l'été. Oh la tempête. Et donc voilà, ça c'est parfait à utiliser comme après soleil pour réhydrater votre peau et éviter aussi les coups de soleil. Si vous avez des coups de soleil, l'aloe vera va vous apaiser la peau comme il faut. Donc franchement, c'est une valeur sûre. Regardez ma peau. Elle a totalement absorbé l'aloe vera, elle est totalement hydratée. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout de poils au bras. Il y a des personnes qui m'ont demandé en commentaire et qui étaient aussi un petit peu étonnées parce que je vous fais ces vidéos sur l'épilation. Et typiquement ma dernière vidéo sur la jambe fraise, je vous ai dit que je ne m'étais jamais épilé les jambes parce qu'en fait moi j'ai des poils seulement aux aisselles et au bikini. Et sinon je n'ai pas de poils sur les bras et aux jambes. J'ai des mini poils en fait, mais ils font littéralement 2-3 mm et ils sont super clairs. Je sais pas si vous arrivez à les voir comme ça à la caméra, attendez. Ouais non, c'est pas assez précis je pense. Et forcément je n'ai pas de sourcils, vous le savez déjà. J'ai très peu de sourcils et de cils comme vous pouvez le voir. Et ça m'embête un petit peu, mais bon, on peut pas tout avoir, hein, faut croire. Ça, vous pouvez garder au frigo 1 à 2 semaines. Là, moi, je vais me faire mon masque capillaire. Du coup, ça, je vais utiliser la prochaine fois que je me lave les cheveux. Je vais appliquer mon masque à l'aloe vera. Je vais le laisser poser pendant 30 minutes à 1 heure. Et ensuite, je vais faire la routine capillaire. Je vais vous préparer cette vidéo très rapidement, ne vous inquiétez pas.
Donc voilà, tu sais désormais comment faire ton propre gel aloe vera. Comme tu as pu le voir, c'était super facile et rapide à faire. J'espère que cette vidéo te sera utile. Si elle t'a plu, mets un j'aime. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite. Petitos.